Bon matin. Pardon, bon matin de tempête. Et oui, hein, ici, au Québec, ce matin, c'est belle grosse tempête. Fait que, hein, quoi de mieux que de profiter justement du fait qu'il fait tempête pour se détendre, puis dessiner ce matin. Fait que je vous donne plein de beaux petits trucs encore une fois pour comment dessiner des personnages. Bonjour Julie, bonjour autre personne qui s'est branchée mais que j'ai pas vu passer. Bon, si jamais, à un moment donné, que je perds le courant, qu'il y ait des arbres qui arrachent et tout ça, ben c'est ça. Fait que c'est ça un live. Fait que bon matin, Christiane. Oui, bonne tempête. Merci. Toi, t'es en Suisse, fait que hein, probablement pas de tempête. Hein? Mais j'ai jamais vécu de tempête en Suisse. Mais bref, bon matin Annie, bon matin Francine. Fait que je vous laisse le temps de vous brancher. Hein, je sais, je l'ai annoncé tard, sur un coup de tête un peu, parce que j'hésitais, en fait. Puisque dans le fond, en Estrie... Ah, du verglas. De Trois-Pieds-d'Iéret, Trois-Rivières. Mon Dieu. Hein, je vais aller le mettre sur mon ordi. Comme ça, je vais pouvoir lire vos commentaires plus facilement. Hein, parce que ça commence au bout de matin. Vous êtes full actif. Bon matin, Audrey. Donc. Ouais, c'est ça. Fait que je voulais vous annoncer le live plus tôt hier, mais j'ai passé la journée à essayer d'arranger des problèmes de groupe. Parce que sur mon site internet, je suis en train de créer des groupes afin qu'on puisse s'échanger entre artistes, etc. Et donc, surtout pour mon cours de BD qui commence mercredi soir. Donc, si vous n'êtes pas inscrit ou inscrite à ce cours pour mercredi, c'est une session de 10 semaines en passant. Donc, le mercredi de 6h à 7h30, on va apprendre à créer son propre personnage, comment le mettre en action, comment lui donner des émotions, comment faire une mise en scène avec et tout ça, afin de pouvoir faire une page de BD. OK? Donc, je vous apprends vraiment pendant 10 semaines tout ça. Vraiment pas cher, sérieusement. Je vous l'ai mis à 195 Canadiens. Ce cours pour apprendre à faire la BD et tout ça, avoir full de technique. Mais en plus, c'est ça, ça vous donne accès théoriquement au groupe. Mais là, tu sais, Wix est en train d'arranger la situation. Si jamais il y en a que vous êtes bon en informatique puis vous connaissez full bien Wix, contactez-moi pour m'aider puis tout ça, pour mettre ça en fonction. Mais c'est ça, donc ça vous donne 1h30 de cours, un suivi sur le groupe, c'est fait sur Zoom en passant. Donc je fais de l'accompagnement et tout ça pendant ces 10 semaines. Puis en plus, ça donne un rabais. Là, les élèves le savent pas nécessairement encore, j'aurais pas donné le coupon. Mais vous allez avoir un rabais en pourcentage, je me souviens plus combien. Mais sur ma boutique en ligne, le temps que le cours a lieu, durant la session, toutes les cours sont enregistrés et dans le fond, ces vidéos-là et tout ça, en espérant que mon système fonctionne comme faut, mais c'est pas grave, je les enregistre dans mon ordi. Mais les vidéos seront accessibles aussi pendant un mois dès le dernier. Fait que dans le fond, dès que les cours ont lieu, le cours est disponible. Puis après ça, ben ça reste disponible pendant un mois dès la fin de la session. Fait que c'est très cool, ça vaut la peine. J'ai de la place en masse, ça se passe sur Zoom, fait que vous pouvez le faire au confort de votre maison. Ceci dit, hein, on se lance en dessin. Hein, c'est le temps de la tempête, fait que c'est le temps de dessiner. Hein, parce que pas le temps de péter tout de suite. Moi, mes arbres risquent d'arracher. Bon matin, Isa. Bon matin, Annie de Trois-Rivières. Claude, t'es prête, hein? Mon blabla du matin vous a donné le temps de vous préparer papier et crayon avec ma face trop proche de mon cellulaire afin de commencer le cours. Hein? Fait que je tourne la caméra, puis on se lance à l'aventure de création de personnages. Dis-je avec pas de face. Donc, belle petite page blanche ce matin.
On va travailler des personnages à partir de volumes. On l'avait légèrement exploré dans d'autres lives, mais aujourd'hui, mission, je vous parle de 3 volumes classiques. Bon, on va commencer avec le plus classique. D'après vous, quel volume est le plus classique dans l'univers du dessin? Hein? Surtout dans le dessin style BD, etc. Hein? Est-ce le cube, prisme rectangulaire, pyramide, l'œuf? Là, je l'ai pas nommé, là. Ah, Christiane, une bonne élève. Ah, Claude, faut penser en 3D. Ouais, on pense en 3D. Hyper important. Donc oui, on va commencer avec la sphère. Mais là, on va se faire des personnages style mignon. Donc, je vous parle d'un autre livre de 21 Draw. Je sais que j'aime beaucoup ça. Euh, mais univers professeur très intéressant. Bon, par moment, c'est en survol, mais c'est pas grave. Les livres aussi sont très intéressants. Coûtent cher, par exemple. En e-book, sont vraiment moins chers. Mais bref. Donc, je vous montre ici, petit personnage BD, enfant, bébé enfant. Vous voyez qu'ils sont quand même très proches. Donc, grande tête, le corps qui est à peu près la même grosseur que la tête, etc. Bon, à différence près, là, au niveau des mains, nanana, puis tout ça, mais là, je n'entrerai pas dans ces détails-là ce matin. Mais c'est juste par rapport aux proportions. Grosse tête, gros corps. That's it, that's all. Mais là, vous voyez que il y a l'aspect de la sphère. Même si on s'en va dans l'univers un petit peu plus réaliste, belle trouvaille que je me suis acheté dernièrement sur le net. Bon, ok, c'est quand même assez dispendieux aussi, mais Aaron Blaise, qui est un illustrateur qui a travaillé sur La Belle et la Bête, c'est un animateur en fait, qui a travaillé sur Belle et la Bête, sur Mulan, sur Bears, dans le fond Mon frère l'ours de Disney, et etc. Il est excessivement impressionnant ce monsieur. Puis même si on fait BD style réaliste, ben vous voyez que l'aspect enfant, grosse tête, la même grosseur que le corps à peu près, va se retrouver quand même. Donc, encore une fois, on retrouve la sphère, etc. Hein, sphère dans le museau. Bon, ici, c'est longiligne, mais bref, c'est le volume avec lequel on va commencer parce que c'est le plus naturel. OK? Donc, on commence. On va situer notre tête. Je vais juste starter mon crayon. Good. Alors, si on fait un personnage, on peut travailler avec différents volumes. Là, on va commencer avec la sphère, justement, qui est plus organique, comme on pourrait appeler. Qu'est-ce que ça veut dire organique? Ben, c'est plus naturel, hein? Qu'est-ce qui est organe d'autre? On a bien les organes de notre corps. C'est quelque chose de fonctionnel, de vivant. Donc, les lignes courbes sont très présentes dans notre morphologie, dans nos composantes. Donc, on commence par faire la tête. Vous voyez que j'ai assuré énormément. Hein? Mon cercle, bien entendu, comme Véronique disait un cercle, j'ai autre personne qui disait un cercle. Mais oui, on a travaillé en 2D, mais il faut conserver dans notre imaginaire, dans notre tête, qu'on a créé une sphère hyper important. Oh, Fabrice de France! Bien, bon matin. J'espère que vous n'avez pas de tempête en France parce que ici, aïe, ça se pourrait que vous entendiez un arbre cassé ce matin. Hein, je suis habillé chaudement, même dans ma maison, parce qu'il fait froid, même si je chauffe. Good. Alors, sphère pour la tête. Ouais, mais là, t'as dessiné un cercle. Ouais, t'as dans la tête que t'as dessiné une sphère. OK? On va se mettre une colonne vertébrale à notre petit personnage. On va le mettre en position quelconque. J'aime bien avoir une ligne quand même courbe lorsque je fais une création de personnage. Ça le met déjà un petit peu plus en action. Puis après ça, je vais rattacher les autres éléments, qui est poitrine et son ventre sur cette ligne-là, qui est la ligne d'action, mais qui est la colonne vertébrale en même temps. Donc, on va se faire une genre de brochet de bonbons, thématique hivernale en même temps, ça va avoir l'air d'un bonhomme de neige. Oui, hein, mes tranches de vie. Je fais toujours des tranches de vie. Oui, et puis là, en plus, tranche de vie. Ça se peut que vous entendiez ronfler. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon chum, ça va être mon chien qui est couché sur mes jambes. Il a besoin de son petit moment de réconfort. Checkez bien ça. Mais c'est mon petit chien. Oui, mon petit chihuahua. Bon, fait que voilà. Ceci dit, on va faire la poitrine et le ventre de notre personnage. Donc, encore une fois, hein,
on demeure avec les mêmes volumes. Sphère pour la poitrine qu'on va faire toute petite et on peut mesurer déjà le volume de la tête. Ah, ok, mon corps va être à peu près ici. Se termine là. Comment t'as fait? Là, t'as même pas laissé de marque? Bon, je prends la mesure avec mes doigts, comme ceci. Je la rapporte en dessous. Ça me donne la grandeur à peu près du corps. Et bon, soit qu'on se laisse une marque, ou on la garde à mémoire, et par la suite, on va venir faire notre deuxième volume. Ceci fait, hein, j'ai l'air d'avoir un bonhomme de neige ou une brochette de bonbons, quelque chose quelconque. Allons-y pour y ajouter, par exemple, peut-être des petites jambes. Des jambes de bébé, souvent, sont un peu arquées comme des jambes de cow-boy. On peut y aller avec un croissant. Un matin, un croissant, déjeuner. Ben oui, je le sais, je parle toujours de mon chien. Hein. Si vous suivez mon Instagram, Richard Cirque, hein, abonnez-vous à mon Instagram. Augmentez mon nombre de followers. Mais vous allez voir dans mes stories, à peu près tous les jours, je vais mettre des stories avec mon chien. Puis vous allez voir l'art multidisciplinaire que je fais également. Donc, croissant pour les jambes avec des petits pieds. Je vais faire des mini pieds. Mais là, on n'ira pas faire des détails du personnage, ok? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire explorer ce principe-là avec les sphères, mais là, on va le faire avec deux autres volumes par la suite. Hein? Les volumes classiques que je vais vous en revenir avec les livres tout à l'heure. Bon, on pourrait faire justement des petits bras. Les bras, souvent, moi, je vais les travailler avec des genres de petits bâtons. J'imagine légèrement la position de mes bras. Hey, mais là, t'as fait plein d'autres affaires, puis on sait pas qu'est-ce que t'as fait. Ben, en fait, c'est que j'ai fait les épaules. Les épaules, encore une fois, je vais travailler avec des sphères, demi-sphère à l'arrière, puisqu'il est caché par la poitrine, sphère complète à l'avant. Parce que là, dans le fond, mon personnage, je l'imagine de trois quarts. Okay, il est légèrement tourné vers ma droite, vers sa gauche à lui. J'ai fait une sphère pour les coudes. Tout ce qui est point de vue articulation, je vais travailler encore avec une sphère. Et on va travailler avec un petit volume quelconque sphère autour du genre pour les mains. Ensuite, je vais rattacher le tout avec des lignes courbes. Je demeure dans l'univers quand même sphérique pour mon personnage. Là, je vous travaille ça un peu à l'arrache, à la rapido presto, parce que je vais avoir le temps de travailler quand même les trois personnages. Mais ça vous donne quand même une petite position pour celui-ci. Donc, hein, je récapitule. Donc, on a les pattes qui sont comme avec une sorte d'arche, un peu style croissant. On a son ventre qui va entrecouper la jambe. Comme ceci. On a son petit pied. Hop. Petit pied. Là, tu sais, oui, on peut ajouter légèrement de détails pour comprendre un petit peu plus. Mais je veux pas que vous vous attardiez trop sur les détails. OK? Donc, un personnage mignon, la tête est très important. Volume équivalent. Le volume de la tête équivalent au volume du corps. Hein? J'ai comme oublié de faire une liaison d'idées. Et admettons, justement, on aurait le repère pour la tête. Hein? Ici, c'est la ligne de symétrie, la ligne d'assise, fait qu'on aurait comme son petit nez, ses yeux, bouche. Et on dirait que j'ai fait caillou. Mais c'est pas caillou. Ok? C'est juste pour situer rapidement comme ça. Mais voilà. Là, je lis rapidement. De belles petites filles habitaient avec nous. Ah, merveilleux, Véro. Bon matin de tempête, Anne-Marie. Yes! Je regarde rapidement dans les commentaires. Fait que là, ce qu'on vient de faire, on vient de travailler nos personnages, ben, notre personnage, mais grosso modo, à partir des sphères. Bon, là, si vous entendez ronfler, c'est bel et bien mon chien. OK? Parce qu'il vient de s'endormir. Donc, je reviens avec mon livre de tout à l'heure pour parler justement des formes de base, formes classiques. Des fois, on va travailler le même personnage pour explorer lors d'une création et on va le métamorphoser avec les formes de base qui sont
Bon, ici, c'était la sphère, mais on a le carré, on a le triangle. Ici, il travaille en aplat, malheureusement. C'est très rare, parce qu'en réalité, comme vous voyez, le personnage ici est très 3D, mais là, il explique qu'ils l'ont fait avec des formes carrées, rectangles, etc. Et on garde en idée générale que oui, on a ces figures géométriques-là, mais il reste qu'on demeure avec des volumes dans notre interprétation et dans le dessin par la suite pour avoir un dessin plus dynamique. OK? Donc, allons-y avec ces formes de base. Hein? Vous voyez, dans le fond, les formes circulaires ici, mais on sent très bien les sphères partout. Ici, on a le côté carré et par la suite, on a le côté triangulaire. Transformons justement ce petit personnage-là. Donc, si, admettons, je reste dans le monde du 3D et je deviens avec, par exemple, le triangle, puis je veux avoir mon petit personnage ici. Qu'est-ce que je pourrais utiliser, mettons, par exemple, pour faire la tête? Tadadam. Qu'est-ce que j'aurais besoin pour faire la tête de mon personnage si je pense au triangle, mais en 3 dimensions? Vous avez deux options disponibles, dans un sens, une plus organique que l'autre. Le cône, excellent, hein, celui-là il est plus organique, bravo Isabelle! Et le prisme triangulaire, j'irais moins avec celle-là. Je prendrais plus celui qui est en Égypte. Hein? À cause de ton erreur, j'ai pas pu prendre ma gorgée de café. Mhm. Mhm. Voilà, Christiane, on a la bonne réponse. Donc, on a le choix. On peut aller travailler avec la pyramide ou avec le cône, si on veut avoir quand même... Parce que le prisme triangulaire, tout dépendant de quel angle on va on va le voir plus rectangle. OK? Fait qu'on va éviter ça. On va travailler tantôt plus avec ça, les prismes, pour transformer notre petit personnage plus au niveau des prismes. Donc, allons-y avec, par exemple, le cône. Le cône, mon chien, il ronge, je suis vraiment désolé. Il commence limite d'avoir des spasmes sur mes jambes en plus. Je sens son petit museau fritillé. Alors, le cône, vu que la surface de dessous, là, que je vais mettre au-dessus, elle est ronde, si je la mets en angle, elle va être comme une ellipse, ok? Et par la suite, je peux venir tracer mon cône, hein, comme un cornet de crème glacée viré à l'envers. On y va grossièrement, ok? On se casse pas trop la tête. Ah, merci, Isa. Oui, c'est vrai que je l'avais pas vu de même. C'est normal, hein? Puis moi, je suis là pour vous amener à visualiser autrement. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Hein, en question comme ça, Isa, as-tu retenté de te joindre au groupe ou une affaire de même pour voir là, s'il y a eu des modifications? Parce que je sais que Wix, puis mais encore un énorme merci en passant pour ton aide hier. C'est très réconfortant, c'est très gentil. Ah, mais non, mais va pas voir tout de suite, ça peut être tantôt, là, de toute façon, anyway. Ok. Prends le temps de prendre le petit cours ici, puis après ça, tu t'amuseras. Moi, de toute façon, je vais passer une bonne partie sur mon ordi aujourd'hui, malgré qu'il faut que j'aille faire du plâtre dans mon sol, hein, parce qu'on est en train de, hein, essayer de, un jour, finir notre sol. Grâce à mon chum, ben non, ça avance bien. Donc, on va faire, par exemple, le corps. Le corps, je vais y aller. Même principe. Bon, il va avoir l'air d'un sablier, là, mais c'est pas grave. Je pourrais tricher un peu, faire un genre de... On a le droit de mettre une sphère aussi, là, pour la poitrine, mais dominance cône. Et cône, par exemple, pour le bas, puis je pourrais avoir ces petites pattes en dessous. Donc, hein, ça pourrait être un personnage avec une robe, avec les petits pieds, puis, hein, admettons que mon personnage a deux petites couettes. Ouais, ça m'amène à un côté complètement différent. Hein, lui, il aurait pu avoir l'aspect d'un... Comme pour le bébé, un petit toupet ici. Puis finalement, ici, petite couette. Hein, après ça, tu sais, on peut venir peaufiner un peu.
Un petit toupet. Les bras. Mon Dieu, je suis tombé en mode réflexion. Puis admettons qu'on met la même position de bras. Mais pensons toujours plus cône. Hein, fait que vous voyez, j'ai pas utilisé la même forme au niveau des mains, des bras, morphologie, là. Mais on demeure quand même dans le même type de personnage, un peu la morphologie du mignon, hein, la grosse tête avec le petit corps. Mais ce qui peut être très, très, très intéressant, justement, à explorer et tout ça. Donc, je vous encourage grandement, là, lorsque vous faites la création d'un personnage, là, j'utilise un peu la même sorte de main, juste pour qu'on voit la différence. Comme ceci, hop là. Un petit peu plus conique, par exemple, au niveau des jambes, dans le travail. Plus anguleux, parce que ça va regarder aussi un personnage qui est plus en harmonie. OK? Donc, c'est très important, justement, de voir un peu vos créations. Tu sais, j'aurais pu faire une tête puis le reste complètement rond aussi, ça peut être très concept. Mais là, on peut se forcer à aller chercher cet aspect-là. Tu sais, mettons, la couette, elle tombe un peu plus vers l'avant. Donc, d'avoir l'aspect conique qui est très prédominant, même si j'ai quelques petites sphères cachées au travers. Mais de vous obliger, donnez-vous des contraintes par moment dans vos créations. Ça va, oui, sortir de vos zones de confort, puis ça, vous allez pouvoir faire des belles découvertes à ces moments-là. OK? Très important. Donc, à l'aide de livres ou à l'aide de cours, hein, comme mon cours qui commence le mercredi 17 janvier 2024. Moi, je dis ça parce que d'un coup que c'est en rediffusion, là, que vous pognez mon vidéo. Alors, si jamais, voilà, vous êtes intéressé, peu importe vous, où est-ce que vous êtes dans le monde, bon, c'est 195 Canadiens, mais vous allez pouvoir participer à ce cours, accompagner en plus. Si vous ne pouvez pas toujours assister aux vidéos, ça va être enregistré, fait que vous allez pouvoir reprendre la vidéo plus tard. Et ben, c'est ça, comme je disais, vous allez être accompagné. Je vais vous aider aussi dans votre projet. Et on apprend vraiment à travailler les personnages. Pas seulement comme on fait ce matin, mais vraiment comme travailler les personnages, etc. Pour les mettre en mise de situation et tout ça. Bon, Martin, marché public de Shawinigan. Oh! Hey, Louis, ça doit pas être full achalandé avec une tempête au marché public, hein? En tout cas, j'espère que vous allez avoir quand même du monde. Que tu ronfles pas la nuit, toi. Ben fatigué, Fabrice, ça m'arrive de ronfler. Ouais, faudrait demander à mon chum, là, mais c'est surtout mon chum qui ronfle. Et il a une chance qu'il est encore en train de dormir. Que je veux vrai chicaner. Bon, il était pas en train de dormir, il était en train d'attendre que j'aille finir mon live pour descendre, mais c'est pas grave. Ouais, c'est vrai, on dirait une petite princesse que je viens de faire, Anne-Marie, tout à fait. Puis là, quel autre cube classique, hein? Tout à l'heure, je vous ai montré quoi comme forme? Ah, t'es fine. Isabelle, elle vient de mettre le lien dans les commentaires, justement, pour le cours. Elle qui est inscrite, mais justement, là, tu sais, il y avait une quinzaine de personnes, là, mais là, bon, je suis plus que la moitié de quinzaine, là, d'inscrits. Mais je sais qu'il y en a qui ont oublié de s'inscrire. Puis ça, qui m'avait dit qu'elle allait s'inscrire. Fait que faites-le vite parce que dans le fond, mercredi, le cours va commencer. Ne vous inquiétez-vous pas. Ah, ça marche pas, mais ça a l'air le. Hein? Ça marche pas, mais ça a l'air le fun. Précise, Isabelle, je suis pas sûr de comprendre. Est-ce que ça marche pas, mais ça a l'air le fun. Pas sûr. Mais le cours, il va commencer mercredi. Là, elle parle peut-être du groupe, là, puis que j'ai pas compris. Bref. Donc, sphère, cône,
Troisième volume classique qu'on pourrait retrouver dans les volumes qu'on pourrait travailler si on vole dans l'univers de Star Wars. Il y a énormément de ces volumes qu'on utilise. Pour cette année, il n'y a rien qui marche, mais je suis certaine que le cours va être le fun. Ah oui, oui, le cours va être le fun. Ça va être sur Zoom puis tout ça, mais c'est juste que je me casse la tête à vous créer un groupe sur mon site internet, puis là, avec Wix, ça marche pas. Mais le cours va être super le fun. OK? Ça, c'est sûr et certain. OK? Ah oui. Comme mes lives en ce moment. Mais bref, on en revient. Base carrée. Ouais, pyramide base carrée. Je conserve base carrée. Qu'est-ce qui pourrait être à base de carré? OK? Fait qu'on mixe ce que Isabelle le dit tantôt. Puis là, on prend... Ah, le cube. Excellent, Claude. Mhm. Alors, travaillons notre petit personnage comme si c'était un cube. Oh là, on tombe avec de la perspective. Donc, on se fait un petit cube. Comme, vu que mon personnage est tourné, je commence par la première arête, qui est la plus près de moi. Et je descends ma perspective. Donc, un petit côté, un grand côté, puisque vu que c'est comme vue de trois quarts. Oh là. Hein? Perspective fouillée dans mes vidéos, j'ai donné quelques petites vidéos là, rapido sur la perspective. Bon, dans le cours de BD, ça n'aura pas lieu, là, les cours de perspective. On va peut-être effleurer un peu le sujet, mais on ne fera pas un cours entier sur la perspective. C'est quand même quelque chose. Alors, j'ai fait mon premier petit cube. Ah, Myriam, excellent. Bonne réponse également, le cube. Donc, ça serait la tête de mon personnage. Admettons qu'on se décide de se faire un petit robot. Bon, on va faire des coins arrondis, hein, d'un coup. D'un coup qui brise quelque chose. On va amener une petite douceur là-dedans. Donc, puis admettons, je vais y mettre son petit corps en dessous. Donc, je me mets la colonne vertébrale. Et là, je vais me situer, admettons, une plus grosse poitrine. Je vais laisser un espace. Ouais, entre sa tête et sa poitrine, ça va être plus intéressant. Très important, hein, je griffonne, quand je suis pas certain, je griffonne très très pâle. OK? Et par la suite, je vais venir préciser le tout. Est-ce que je mets des jambes ou je mets une roulette? Je vais y mettre une roulette. OK? Je vais y mettre, dans le fond, ça va être un cylindre. On s'entend, une roue étant un cylindre. Là, pour rester dans la thématique, j'aurais pu y mettre une chenille à la place. Hein? Comme dans Wall-E. On va faire ça. Allons-y. Une chenille comme à la Wall-E. Comme ceci. Choup. On va rester dans l'anguleux. Comme ça. Hop. Ah, là, vous voyez, hein, travailler avec Lucifer, finalement, c'est plus facile. Donc, je vais y aller avec la chenille. Oh, mais là, je comprends pas ce que tu es en train de faire. En fait, là, je m'imagine qu'ici, il y a une fixation comme une pince qui recouvre l'espacement de sa chenille pour tenir quand même le tout. Tchouk. Voilà. Comme ceci, hein. Là, oh mon Dieu, là, je vous mets des détails. Hein? Je suis fin un peu. Là, je parlais moins parce que j'étais en train de penser pourquoi encore que le groupe ne marche pas. Puis pourquoi que Marie-Noël, elle, ça marche. Mais Marie-Noël, elle est capable de se mettre dans le groupe. C'est moi qui l'ai mis. Puis on dirait que les gens qui se sont auto-mis dans le groupe, eux, maintenant, c'est eux que ça marche pas. Parce que moi, ça marche.
que je me branche directement. En tout cas, ça me titille. Mais bref, hein, on va avoir du fun dans ce cours de BD-là. 10 semaines ensemble. Bon, là, je suis en train de le tordre un peu. Puis là, l'aspect un peu robot. On pourrait mettre des petits bras. Tu sais, à chaque fois, par exemple, oui, là, je suis en train de mettre des sphères parce qu'on s'imagine hein, qu'il y a un point de rotation dans son petit bras pour avoir des pinces à la Lego. Ben, des mains à la Lego, c'est ce que je veux dire. Tchouk. Fait que là, c'est sûr, il faut avoir des bonnes notions de perspective pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Parce que justement, travailler avec les cubes, faut avoir un petit peu plus de notions. OK? Pour tout ce qui est la perspective. Il y en a des fois, il faut ah non, mais là, c'est du dessin, là, personnel, pas besoin de faire de la perspective. Non. Méga, méga important d'avoir ces notions-là parce que ça va grandement vous aider si vous avez soit des genres de raccourcis à faire, ce que déjà expliqué dans d'autres vidéos, encore une fois. Mais plus que vous allez avoir de notions de la sorte, plus que vous allez pouvoir faire n'importe quoi. OK? Fait que là, on imagine que oui, le visage serait en vue 3/4 comme ça. Bon, là, je vais faire son petit raccord de corps comme ceci. Mais ce serait un petit robot sympathique. Hein? Admettons qu'on leur fait des visages. Puis là, je fais des faux sourcils. Il y en aurait peut-être juste un. Lui, il n'y aura pas de nez, mais il y aura une mini bouche. Hein, puis là, c'est à vous de vous amuser. Après ça, à explorer. OK, est-ce que je mets des yeux plus mécaniques? Plus comme si c'était un cylindre qui sort. Et moi, ce que je faisais, en fait, je m'étais créé à un moment donné des robots. Là, j'ai pas amené mon... Non, j'ai pas amené le bon à côté de moi. Mais tu sais, j'étais à Disney. Comme vous savez, je vais souvent à Disney. Puis, je m'inspirais, dans le fond, d'éléments de décor pour me créer moi-même des petits robots. Fait que vous pouvez faire la même chose, tu sais, à la maison. OK, vous regardez des outils de cuisine et tout ça. Puis là, vous décomposez les formes qui se trouvent à l'intérieur. Puis vous imaginez comment vous pourriez les combiner afin de vous sculpter un, un petit personnage. Hein? Petite ampoule ici. Fait que c'est une façon d'explorer vos personnages. Comme vous voyez, les formes angulaires vont donner plus de caractère à votre personnage. Un personnage en rond va vous donner un personnage plus en douceur. OK? Donc, ça sera à vous d'explorer. Puis, tu sais, tout dépendant des yeux, etc., des grosseurs de nez que vous allez donner à votre personnage. Encore une fois, si vous jouez avec les volumes, avec les angles également, ça va vous donner une saveur différente à vos personnages. Hyper important, puis c'est de pratiquer. OK? Plus que vous allez faire des tests, plus que vous allez pratiquer vos personnages, les différentes combinaisons de lignes, de formes, de volumes, plus que vous allez découvrir un peu les styles que ça peut donner. OK? Puis après ça, il suffit de combiner aussi quelques petites autres notions pour créer vos personnages qu'on va voir justement dans le truc de BD. Ah oui, dans le cours de BD, on va voir justement de comment jouer avec différents types de yeux, différents types de visages, les volumes, comment faire un personnage un petit peu plus adulte ou faire un personnage un petit peu plus humain.
Mais malgré qu'on va plus travailler avec un personnage loufoque, parce que c'est plus rapide à travailler qu'un personnage réaliste, on s'entend. Mais chaque personne, vous allez avoir à créer votre propre personnage. Pas de stress là-dessus, je ne suis pas dans le jugement de qu'est-ce que vous allez créer. Je vais juste vous donner des trucs, dire ah, ok, faites penser un petit peu plus à ça, 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 tu sais, quand vous travaillez vos images. Ah, là, ça vous donne plein de styles de, de personnages et tout ça pour travailler. Mais déjà, là, amusez-vous à jouer avec différents types de volumes. Bouche en sourire. Oui, ah ben oui, ben le robot pour la bouche en sourire. Ah, mon encre n'était pas toute sec, hein, j'ai mis la main dessus. J'ai tempé. Mais tu sais, si je veux faire une bouche plus en sourire, malgré le fait qu'il est un robot, je peux y aller comme ça. J'ai juste étiré. Fait que dans le fond, c'est comme si je viens mettre en pixels mes lignes, mes formes. Et admettons que je travaille le sourcil de la sorte aussi. Hein, ça peut amener un côté Tetris un peu. Ça peut être super intéressant. Faire des petites oreilles. Fait que c'est vraiment là, après ça, à vous d'explorer vos formes. Regardez beaucoup, mettons, de dessins animés également. Robot, je crois, qui est son nom. Vous allez pouvoir le trouver sur Disney+. C'est pas fait par Disney, mais maintenant Disney, vu que je pense, c'est fait par Tony Fox, ou quelque chose du genre. Ben, maintenant, ben, vu qu'on racheté, il y a quelques films là, qui sont pas de Disney, mais qui se trouvent là. Fait que le film Robot, très intéressant. Vous allez trouver justement différents types de robots là, pour vous inspirer. Mais sinon, vous allez avoir aussi plein de... Tu sais, les dessins pour jeunes enfants sont souvent faits dans des volumes très, très, très simples de la sorte. OK? Mais après ça, il suffit, on rajoute soit du poil ou des trucs comme ça pour rendre plus animal. On rajoute les vêtements pour faire humain. Mais on travaille toujours avec cette base-là, très, très, très important. Ceci dit, hein, je vous en remontre un peu ben, le livre que je vous ai parlé tout à l'heure, le dessinateur de personnages de 21 Draw, super intéressant, mais comme je vous dis, c'est dispendieux. Autre source d'inspiration, ça c'est sur la boutique de Aaron Blaze, c'est son deuxième volume. C'est que ses dessins, en fait, c'est même pas un livre d'explication, c'est un livre d'inspiration. Vous voyez, c'est des dessins faits sur Photoshop, un truc du genre. Dessin fait au fusain, mais je pense qu'on fait à l'ordi pareil. Ça, c'est du dessin quand même fait à l'ordi. Bref, très inspirant comme illustrateur. Donc, d'avoir des sources d'inspiration à la maison, c'est toujours fort important. Sinon, vous pouvez utiliser aussi mon petit code de promo. Il est bon toute l'année. Richard 10, très union 24. Ça vous donne 10% de rabais sur presque tout qui est à prix régulier chez Dessert. Vous pouvez le télécharger en même temps sur ma boutique en ligne. Puis, si jamais vous achetez sur ma boutique en ligne, ben, quand je vous envoie les envois postaux, je vous envoie le petit flyer comme ça. Fait comme ça, en magasin, ils peuvent scanner, mais gardez votre flyer. Vous pouvez le conserver, il n'y a vraiment pas de problème. Puis sinon, ben, je vous rappelle que mercredi, le 17 janvier, le cours de BD va commencer. C'est une session de 10 semaines. Donc, si vous voulez apprendre à travailler encore plus vos personnages, à créer vos personnages, les mettre en action, à leur donner des expressions, puis à leur faire vivre une aventure, dans le cours de BD, c'est ce qu'on va travailler. C'est des cours d'1 heure et demie à chaque semaine pendant 10 semaines. Donc, de 6h à 7h30, si ça correspond plus ou moins à vos heures personnelles et tout ça, ne vous inquiétez pas, les cours sont enregistrés. Je vais vous partager les liens de ces vidéos-là pour que vous puissiez reprendre le cours assez régulièrement. Et lorsque la session est terminée, je vous laisse accès à ces vidéos-là pendant encore un mois. Donc,
hyper intéressant. Donc 95 $, c'est très peu. Puis on souhaite que Wix fasse fonctionner le groupe. Parce que on voudrait s'échanger un peu nos idées puis que moi je puisse mieux vous coacher. Sinon, on le fera par courriel là, à ce moment-là. C'est juste malheureusement beaucoup plus de travail pour moi dans un sens là. Parce que moi, à partir de février, je tombe quand même en création. Fait que ça va faire des grosses journées. Création de spectacle en passant, parce que moi, je fais partie de Smile, le spectacle de Charlie Chaplin, qui va avoir lieu au Québec. Là. Fait que c'est ça. Donc, sur ce, je vous souhaite bon dessinage en cette belle journée de tempête. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Oubliez pas, pensez dans le fond à liker le vidéo. Pensez de me suivre sur Facebook pour rien manquer. Vous pouvez me suivre sur Instagram en même temps, Richard Cirque. Aimer, partager, super important si vous voulez m'aider à me faire connaître et tout ça. C'est vraiment un des meilleurs moyens. Commentez également. Si vous avez des questions, commentez dans la vidéo. Si vous avez aimé, appréciez aussi. Commentaires constructifs aussi. Ça ne sert à rien de me bâcher, mais si vous avez des commentaires constructifs, vous pouvez écrire ça dans les commentaires également. Ça va être en rediffusion comme à l'habitude. Puis si vous êtes intéressé au cours de BD, mais que vous avez des questions, soit vous écrivez dans les commentaires ici de vidéo, ou soit que vous m'écrivez en privé également. Ça va me faire un immense plaisir. Peux-tu remontrer le livre? Yes! Donc, le livre est celui-ci par rapport à des notions de dessin. Il y en a plein d'autres sur 21 Draw. Quand vous en achetez plus qu'un en même temps, souvent vous allez avoir un genre de petit package deal en même temps. Ou si vous vous abonnez à leur cours, des fois vous avez des rabais, bref, tout ça. Puis oui, Smile, le show de Charlie Chaplin, c'est de ce que je parlais, vraiment le fun, j'ai hâte, capsule, j'adore, merci. Ça fait un immense plaisir. Sur ce, je vous donne rendez-vous deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin, et bienvenue dans mon pays imaginaire. Et venez-moi vous inscrire à mon cours de BD, on va avoir du fun en gang. Plus qu'on est de fous, plus qu'on rit. Yes! Sur ce, ciao! Bonne journée!